Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, l'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes chers amis, mes fans, mes auditeurs et auditrices de la RP TV, c'est encore votre servante ce soir qui vient vous communiquer l'énergie de la semaine, l'énergie solaire, l'énergie vivifiante qui saurait vous aider dans vos chemins, combien sombres, combien ténébreux. À prendre courage pour avancer. Je vous prie d'ouvrir vos portes, vos cœurs, vos bras pour recevoir l'énergie. Aujourd'hui, mes amis, je vous promettais de parler de la 4e station de l'amour emprisonné. Avant, je dois vous dire aujourd'hui, nous sommes à la 4e jour de la neuvaine de Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est une vierge qui fait partie centrale de la culture haïtienne, de ses entrailles, des énergies haïtiennes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas vous rendre à Sodo cette année. Mais ceux qui sont là, nous allons prier pour qu'ils reçoivent de cette Vierge l'énergie tant souhaitée, pour qu'ils aient le courage de faire ce pèlerinage. Oui, aujourd'hui, 3e jour. 3e jour de la neuvaine, excusez-moi, de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est une Vierge miraculeuse, communément appelée chez nous, Vierge miracle. Elle saurait vous communiquer ces miracles. Elle saurait répondre à vos besoins, oui. Cette énergie parcourt partout où vous êtes. Essayez de vous mettre en communication avec elle. Étant donné que je sais que ça va être très difficile pour vous de vous rendre. Tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, rendez-vous dans votre pur intérieur. Rentrez en vous-même et voyagez vers Sodo. Fermez vos yeux pour un moment. Et vous allez m'aider à saluer cette Vierge. Aujourd'hui, avec 3, je vous salue. Vous pouvez
J'avais bien dit, hein, ce serait la 4e jour. Vous saurez la communiquer et lui parler. Pourquoi un Ave Maria avec 3 Ave Maria? Oui. La Vierge Notre-Dame du Mont-Carmel saurait vous assister. Je veux faire cette expérience avec vous. Le premier Ave Maria que nous allons dire au Notre-Dame du Mont-Carmel, à Notre-Dame du Mont-Carmel, ce serait pour chacun de nous l'énergie, la communication, l'union communicative, quel que soit l'endroit où se trouve un Haïtien. La prise de conscience. Oui. Oui, maman. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Cette pluie d'eau, jet d'eau là, qui se jette perpétuellement à Sodo, que cette source nous parvienne, que l'énergie de cette ressource nous parvienne, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Oui. Beaucoup d'Haïtiens souffrent. Nous souffrons beaucoup de ne pas pouvoir être chez nous. Notre terre est polluée. Oui. Oui. La situation de notre pays a fait de nous des exilés, des méconnus. Parfois on se demande, où va notre pays? Où allons-nous? Et la jeunesse? Pourquoi les gens ne peuvent pas sortir chez eux? Ils ne peuvent pas aller à l'église. Partout, partout, c'est la terreur. Avec moi, nous allons dire, si vous n'avez pas un chapelet, vous pouvez toujours le faire sous votre doigt. Comme je vous dis, on va dire simplement 3, je vous salue, 3, c'est la Trinité. 3, c'est le triangle de la vie. Nous allons entrer au triangle de la vie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième, je vous salue, c'est pour arrêter le bain de sang de chez nous. Assez, assez, assez. Maman, arrêtez chez nous ce bain de sang. La vie n'est rien chez nous. Et nous savons que la vie, c'est ce qui a le plus cher pour un être humain. Non, trop de pleurs. Maman Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, Vierge miracle, nous vous en prions. Arrêtez ce bain de sang chez nous. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes seins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs que nous sommes, maintenant et au moment même de notre mort. Amen. Troisième, je vous salue. C'est pour nous, les Haïtiens de par le monde, pour que nous ayons une prise de conscience de nous-mêmes, une prise de conscience de nos ancêtres. Que nous soyons connectés, harmonisés avec nos ancêtres. Oui.
Nous en avons besoin. Pour tous nos martyrs, ceux qui sont morts pour nous, ceux qui sont morts sans justice, ceux qui sont en prison, qui n'ont pas eu de justice, ceux qui meurent de faim en prison. Ceux qui sont malades, ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont personne à leur venir en aide. Et ceci, pour tous les Haïtiens de par le monde, prenons conscience, aimons-nous fortement. Envoyons de l'énergie positive l'un à l'autre. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes seins, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs que nous sommes, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais dire les trois Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que tout ce que nous venons de dire là s'accomplisse. Nous les remettons entre vos mains, maman. Oui. Merci. Merci, maman, de nous avoir répondu. Merci. Votre réponse. Nous savons déjà ces trois demandes que nous avons faites. Ces trois invocations, vous allez les prendre en considération pour nous. Malgré pécheurs que nous sommes. Oui. La Vierge, c'est une énergie. Nous avons tous une maman. C'est notre maman spirituelle. Quelle que soit votre religion, que vous soyez adventiste, protestant, pentecôtiste, vaudouisant, catholique, la Vierge est notre mère spirituelle. Dans sa robe, nous allons nous blottir pour retrouver notre consolation. Merci. 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 C'était votre servant, Sœur Donald Lamour. Vivons pour témoigner l'amour. Soyez partout où vous êtes un témoignage d'amour. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, la joie est nôtre de vous saluer et de vous remercier de nous avoir permis d'entrer chez vous pour présenter cette nouvelle rubrique sanitaire. Nous, membres de la communauté Sœurs Rédemptrices de Nazareth, en toute humilité, sommes à votre disposition et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous apporter ces conseils pour l'enrichissement de votre santé qui donc est primordial au développement physique, moral, intellectuel et astral. Certainement, nous ne sommes pas ici pour traiter ou diagnostiquer. Cette tâche est issue de la compétence de vos soigneurs médicaux ou du moins de vos docteurs. Ainsi,
Au cas de malaise, il est bon de faire appel immédiat à ceux qui sont dans vos vies pour vous traiter, soigner et vous aider à recouvrir votre santé. Avec ceci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, auditrices, nous vous disons bonne écoute à notre émission sur le cancer du sein en particulier et des tumeurs bénignes ou malignes en général. La causerie de la semaine écoulée s'était penchée sur le rôle de la vitamine E dans le traitement du cancer du sein. Et nous avions même dit qu'une dose de 400 à 1200 unités au quotidien peut grandement aider dans ce domaine. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle de la vitamine K. La vitamine K est un régulateur du développement des cellules tumoriques ou cancéreuses. Elle produit aussi l'apoptose et diminue les cytokines pro-inflammatoires. Il y a une forme de vitamine K qui paraît extrêmement promoteur dans le traitement du cancer du foie. Un type notoirement résistant à la chimiothérapie a été découvert par des scientifiques de l'Université de Pittsburgh Cancer Institute, UPCI. Cette recherche publiée dans le Journal of Biological Chemistry décrit une approche innovative pour traiter et même pour prévenir le cancer par le déclenchement apoptosique. Ce type de vitamine K, connu sous le nom de compound 5, CPD5, empêche les enzymes protéines tyrosine phosphatase d'activer le développement des cellules tumoriques. Cette recherche peut aider grandement les personnes qui sont dans l'attente pour la transplantation du foie. Il est vrai aussi que le manioc est une plante ou bien une racine possédant beaucoup de vitamine K. Et comme vous le savez, il y a deux types de manioc, le doux et l'amer. On fait de la cassave avec le manioc amer qui aussi contient cette vitamine K. Mais le manioc doux en contient un grand nombre, mais quand ce n'est pas nécessaire de vous conseiller à en manger, car mieux que moi, vous pouvez savoir les propriétés nutritives du manioc, aussi appelé cassava. Une dose de 10 mg de vitamine K chaque jour peut faire une grande différence dans la vie de chacun de vous, auditeurs et auditrices. On peut aussi utiliser d'autres vitamines dans sa campagne. Cela nous conduit à d'autres facteurs qui peuvent contribuer à l'apoptose du cancer. Nous allons maintenant parler de ce qu'on peut manger
afin de combattre cette maladie affreuse et vorace qui nous détruise. Le domaine de la diète, je dois vous dire, est un élément très sensitif pour l'humain, car nous voulons être libres dans le choix de notre alimentation. Mais je dois vous dire que la liberté est bien, mais cette liberté va toujours avec un prix à payer. Ce prix, c'est la précipitation de sa mort. De l'autre côté, on peut choisir une diète qui apparemment peut être bénéfique, mais qui conduit au désastre, car bien souvent les diètes prônées sont des engouements ou même abattages. La diète dont nous allons parler sera orientée sur les aliments bio. Aussi, il faut se nourrir autant que possible des aliments organiques afin d'éviter l'ambivalence ou du moins la bipolarité des glucoses du sang. Il faut du moins choisir des nourritures suivant leur couleur et texture. Évitez autant que faire se peut les aliments synthétisés, aussi bien que les breuvages composés dans les fast-food cuisines. Évitez autant que possible le sucre et surtout le sucre blanc. Évitez la farine et surtout la farine blanche. Évitez les transgraisses autant qu'on peut le faire. Évitez de se nourrir de well-done viandes et d'être exposé à des amines hétérocycliques, car ce mode de vie que les gens utilisent en général conduit au développement du cancer, ce qu'il faut à tout prix éviter. Savez-vous que les tumeurs, le cancer, aiment le sucre? Et si on évite le sucre à tout prix, on peut conduire à l'apoptose. Quand on évite le sucre et ses éléments suscités, on combat déjà le cancer et le risque de l'atteindre est réellement diminué. Nous devons nous arrêter ici, chers amis des ondes, car l'heure est arrivée de terminer notre causerie. Et nous espérons continuer la semaine suivante avec la diète que nous pouvons utiliser pour parfaire notre santé. Encore une fois, nous vous disons un grand merci de nous avoir prêté l'écoute. Nous vous disons bonne semaine et surtout bonne santé avec de grandes bénédictions. Au revoir, chers amis, et à la semaine prochaine pour une rubrique similaire.